Donc on est lauréat de l'appel à projet Territoire intelligent et durable, donc dans le cadre de France 2030, et porté par la Banque des Territoires. Alors je vais pas, l'année dernière on était venu, on avait présenté un peu la solution, mais juste pour revenir, et si je vais vite sur la présentation, donc bon, sans vous présenter la région Bourgogne-Franche-Comté qui elle est, mais dans le cadre de cet appel à projet, donc l'objectif pour nous c'était de développer une plateforme open source, interopérable, scalable, et qui soit en fait un commun porté à tous les acteurs publics dans le cadre de leur projet de territoire intelligent et durable. Donc on a développé ce qu'on a présenté l'année dernière, c'était un premier socle qu'on avait développé, notamment pour générer automatiquement des observatoires de données. Et maintenant on est en train de développer l'interface, enfin l'interconnexion avec des capteurs, notamment pour gérer en temps réel toutes les données qui vont venir sur l'ensemble de notre plateforme de données. Le deuxième objectif qu'on avait dans le cadre de la région, dans le cadre de nos politiques publiques autour des territoires intelligents et durables, c'était mettre en place un outil d'évaluation de l'impact des projets sur les territoires intelligents et durables. Je sais qu'hier, il y avait un observatoire qui était présenté, mais ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'acteurs, collectivités, c'est pouvoir mesurer les impacts sociaux, économiques et environnementaux d'un projet territoire intelligent et durable, et d'avoir en fait des paramètres qui soient des paramètres mesurables, pas forcément toujours quantifiables, mais qui soient aussi identifiables sur le territoire. Et on travaille avec d'autres lauréats à l'élaboration de ce calculateur qui va s'appeler d'ailleurs BFC 360 chez nous. Alors, juste pour revenir sur notre politique publique sur les territoires intelligents et durables, parce que c'est une histoire qu'on a commencé en 2021, post-Covid. Enfin bon, je ne reviens pas sur le Covid 5 ans après. Mais en fait, on s'était posé des questions en termes de collectivité, de savoir comment on pouvait accompagner la transformation numérique dans les territoires. Donc on a lancé à l'époque un appel à projet sur les territoires intelligents et durables. On va dire, sans vraiment savoir exactement ce qu'on allait trouver sur le terrain. Et aujourd'hui, on a 32 lauréats, donc 32 collectivités qui sont lauréates de notre appel à projet. On a donc un financement à peu près 12 millions d'euros au total qui a été financé. En gros, c'est à 50%, donc l'effet de levier, vous le voyez sur le territoire. Et ça fait en tout 70 projets territoires intelligents et durables qui sont développés. On avait différentes thématiques environnementales, mobilité, attractivité, relations avec le citoyen dans le cadre de nos dispositifs. Et notre objectif à nous, c'était d'arriver à couvrir, vous avez vu la région, vous avez vu, le sujet de notre région, une région très rurale, avec on avait un projet emblématique sur notre territoire, qui est le projet On-Dijon, tout le monde a entendu parler, un projet de plus de 100 millions d'euros d'investissement. C'est comment derrière ce type de projet, on pouvait nous le scaler, on va dire, à des échelles beaucoup plus petites de territoires et de collectivités, qui elles n'avaient pas forcément l'ingénierie en place, parce que vous le savez tous, on a un vrai souci d'ingénierie, notamment quand on parle territoire intelligent durable, et notamment dans les collectivités, d'avoir des spécialistes qui sont outillés pour piloter ce type de projet. Donc on a fait beaucoup de pédagogie depuis 5 ans, et on continue encore aussi à en faire régulièrement auprès des acteurs, des collectivités et acteurs publics de la région, pour faire monter en compétences et en ingénierie l'ensemble des acteurs publics sur ces projets-là, pour derrière qu'ils puissent engager, bien entendu, des projets autour des territoires intelligents et durables. Et hop, je vais aller très vite donc suite à l'expérience qu'on a eue sur cet appel à projet, on s'est également aussi engagé dans des projets européens. Donc ça, c'est aussi un message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi aller vers l'Europe. L'Europe, il y a beaucoup d'appels à projets aujourd'hui qui sont engagés dans le domaine, et c'est des véritables opportunités. Donc nous, on est engagé avec plusieurs partenaires européens, notamment des partenaires autoroutiers, des partenaires sur l'eau à Dublin, avec les Pays-Bas au niveau des exclusiers. Enfin voilà, on a développé toute une relation avec d'autres partenaires. C'est un projet à peu près de 10 millions d'euros. Nous, on porte tout le projet, qui est le projet de la maintenance prédictive dans les bâtiments, les services publics. La collectivité régionale, c'est 2 millions de mètres carrés bâtis. Donc derrière, vous imaginez bien tout ce qu'il y a comme surveillance en termes d'énergétique, consommation, d'accès aux bâtiments et autres. Donc on travaille, nous, sur ce volet-là. Et l'idée, c'est de faire des communs qui seront partagés à l'échelle européenne dans tous ces domaines-là. Donc voilà, donc ça, mon message, c'est vraiment, regardez bien du côté de l'Europe, il y a des véritables opportunités et de l'intérêt si vous voulez aussi partager et construire des projets d'avenir. Et puis, une dernière slide, si j'ai encore 30 secondes, puisque forcément, bien entendu,
Vous le savez tous, hein, l'IA est jamais très loin de ces sujets. Hein, c'est de la donnée. La donnée derrière, comment on la sécurise, comment on la traite et comment derrière on la valorise. Et il y a également après, on va dire, les sujets territoire intelligent et durable, il y a tout le volet données, sécurisation et intelligence artificielle qui va derrière pour tout ce qui est traitement. Et là, il y a aussi des véritables opportunités en matière européenne pour des suivis des projets européens dans le domaine. Et nous sommes engagés justement dans un projet, les services publics, l'intelligence artificielle dans les services publics. Donc c'est aussi un vrai projet. On a mis en place des webinaires pour pareil, comme les territoires intelligents et durables, il y a un vrai souci d'ingénierie et de compétences dans les collectivités. On fait des webinaires tous les mois, on fait 2 webinaires par mois, où on sensibilise nos acteurs. Alors peut-être aussi, il y a peut-être d'autres acteurs aussi qui participent à nos webinaires, mais c'est plutôt une séquence courte d'1 heure. On fait intervenir soit des acteurs publics, soit des acteurs privés pour présenter des solutions, des offres. Et l'idée, c'est de faire matcher les deux pour que ce soit des projets qui soient gagnant-gagnant sur le territoire. Voilà, 5 minutes, j'ai été très court. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions pour Philippe? Donc on prend une petite série de questions. Alors Ariel tout à l'heure a parlé de questions bienveillantes. Donc essayez d'être bienveillant. Peu importe. Hein. Oui, donc. Merci beaucoup, Erwan Carrier, je suis chez Losange. J'avais une question sur votre calculateur, sur la manière dont vous calculez l'impact de vos outils hyperviseurs ou autres sur les territoires. Qu'est-ce que vous en mettez dedans? Comment ça fonctionne? Avec qui vous avez travaillé? Un centre de recherche? Enfin voilà, les tenants et aboutissants de ce calculateur. Merci. Alors le calculateur, il est en construction. On l'a travaillé initialement dans le cadre d'un projet européen avec une méthodologie qui s'appelle la méthodologie CEROI, qui a été développée par l'université de Ljubljana. Et donc en fait, on a commencé à travailler notamment sur tout ce qui était les référentiels. Comment derrière on pouvait en fait identifier c'est quoi l'avantage de mettre en place un capteur, quel type de capteur, et aussi quelles sont les externalités positives qu'on pouvait avoir en fait mesurées sur le terrain. Donc on a travaillé sur un tas de référentiels avec le partenaire bien entendu de recherche, mais également aussi avec d'autres pays européens dans ce cadre-là. Et en fait, on a mis ça en partage avec d'autres collègues dans le cadre du groupe qu'on a en interne sur les lauréats territoires intelligents et durables. Donc avec aussi d'autres personnes qui ont d'autres communs, notamment je pense sur l'IoT, où il y a eu des choses qui ont été faites, notamment avec la FNCCR. Il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits. Il y a d'autres méthodes qui se mettent en place. Mais l'idée, c'est d'avoir... le but, c'est pas qu'on réinvente tous les choses. C'est qu'on arrive à trouver un commun et qu'on puisse tous travailler sur la même méthode d'évaluation pour pouvoir derrière expliquer tout l'intérêt de mettre en place ce type de projet sur le territoire. Et ils sont nombreux. Et pour moi, souvent sillonner quand même le territoire et rencontrer des élus pour leur expliquer. J'imaginais dans des petites communes, on va mettre en place un projet de territoire intelligent et durable. Alors là, ils voient pas de quoi on parle. Donc il faut arriver à aussi, de manière pédagogique, expliquer simplement quels sont les indicateurs et des indicateurs qui soient mesurables, quantifiables. Enfin, ce qu'on pratique tous, mais c'est pas un travail simple. Donc on a mis en place une méthode et un calculateur. On a les deux en place pour vraiment travailler aussi sur des logiques d'open innovation, pour associer toutes les parties prenantes sur un territoire et travailler justement sur ces indicateurs. D'autres questions? Je vais bien vous présenter en posant votre question. Bonjour, Michele Dominici Solideo. J'aimerais savoir, je vous avais projeté ce que vous faites au niveau de Smart People. Donc, comment vous impliquez les usagers, les habitants, et qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Alors, je reviens juste à mon propos précédent. En fait, dans notre démarche, donc justement de calculateur, en fait, on a intégré en fait une méthodologie pour associer les utilisateurs et notamment les villageois dans un village de projet de Smart City avec des outils pédagogiques pour les faire rentrer dans le projet. Et derrière, arriver à eux-mêmes identifier l'intérêt de ce type d'outils. Donc notamment, on a mis en place, dans le cadre de notre projet Territoire intelligent et durable, on a mis en place des outils avec des QR codes
pour pouvoir en fait identifier, non, ceci c'est un capteur, et ce capteur il fait ci, il fait ça, et attention, non, il vous capte pas, il fait pas de mesures individuelles. Voilà. On a développé d'autres outils de communication pour justement expliquer, faire de la pédagogie auprès des citoyens, et pas que ce soit un rejet, parce que si c'est rejet, voilà, tout le monde a perdu. Oui, bonjour à tous. Pascal Bourdillon, Berry Numérique. Moi, j'avais une question sur votre appel à projet à l'échelle de la région. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs dizaines de lauréats depuis 2021. Donc, ça fait un peu de recul. Est-ce que vous avez une évaluation au bout de 4-5 ans des résultats ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui s'est arrêté ? Qu'est-ce qui prend plus de temps que prévu ? Est-ce que vous avez consommé 100% des crédits que vous avez alloués ? Alors, les 12 millions, oui. On avait une enveloppe un peu plus importante, d'ailleurs, dans notre appel à projet, effectivement. Et on fait une évaluation. Alors, je ne vais pas vous dire que les projets, ils avancent tous au même rythme. Mais oui, ils sont. Forcément, nous, dans le cadre de nos démarches de politique publique, on fait une évaluation. Et là, on va lancer d'ailleurs on va repenser nos règlements d'intervention, puisque j'ai évoqué de l'appel à projet, mais en fait il s'est traduit en 2023 par un règlement d'intervention au fil de l'eau. Parce que donc l'appel à projet, on demandait au territoire c'est quoi leur projet, est-ce qu'ils avaient des projets, comment la région pouvait les accompagner. Et maintenant aujourd'hui on a mis en place un règlement d'intervention. Donc, où on accompagne les collectivités en fonction du projet, en fonction de la maturité également du projet. Ce qu'on regarde vraiment beaucoup, c'est l'usage, la finalité qui va être produit. C'est pas le capteur pour le capteur, c'est derrière la finalité qui va être faite, et de pouvoir derrière pouvoir mesurer le bénéfice pour le territoire, pour les élus, pour les citoyens.